Les restaurateurs sont sous une pression économique qu'ils n'ont jamais connue, sous l'effet de trois facteurs. Premier facteur, il y a une hausse des coûts et des matières premières que tout le monde a suivi. Je pense notamment aux matières premières type beurre, produits lactés qui ont connu jusqu'à 40% de hausse. C'est-à-dire qu'en moyenne, le panier moyen du restaurateur a monté 3% sur les 2 dernières années par an. Deuxième sujet, c'est que les restaurateurs ont du mal à répercuter ces hausses de prix. Le marché est sous pression, il y a une grosse compétition, une grosse concurrence. Du coup, c'est relativement difficile pour eux pour arriver à passer ces hausses, alors que 88% des consommateurs, selon nos études, estiment que le rapport qualité-prix est le critère principal. Et puis, le dernier point qui fait que vraiment la pression économique est forte, c'est bien sûr l'arrivée de la livraison. La livraison, c'est une super opportunité, près de 30% de croissance pour la restauration. Mais c'est également une pression sur les marges, puisque suivant les modèles d'intermédiation, ça peut être entre 15 et 25% du prix qui sont repris par les différents modèles au détriment de la marge des restaurateurs. Quand on sait l'ensemble de ces trois facteurs, on voit bien qu'on est sous une pression qui est très différente et beaucoup plus forte qu'il y a quelques années. Les restaurateurs s'adaptent de plusieurs façons. La première, c'est qu'ils ont tendance à se regrouper, à s'organiser en centrale d'achat, à créer des groupements, que ce soit d'ailleurs dans certaines villes, que ce soit par certains types de métiers comme les centrales hôtelières. On voit un gros mouvement de concentration des grandes centrales qui cherchent entre elles à acheter de manière combinée, des gens comme Convergence ou Logis par exemple. Ça, c'est la première tendance. Deuxième tendance, ils se forment de plus en plus à la gestion. Si on est sur le CIRA aujourd'hui, on voit de plus en plus de logiciels et de solutions qui permettent d'optimiser sa gestion. Les restaurateurs les emploient davantage. Dernier point, les restaurateurs sont plus attentifs aux promotions. Chez Food Service Vision, on suit les catalogues promotionnels du marché depuis des années et puis on a mené pas mal d'études. Aujourd'hui, on sait que 80% des restaurateurs lisent les catalogues promotionnels, ils cherchent à optimiser leurs achats, d'autant plus que 58% d'entre eux sont en recherche de prix bas. C'est une quête vraiment importante pour eux. Clairement, aujourd'hui, la manière de s'adapter, c'est de se regrouper d'un côté et puis d'être plus attentif au coût de l'autre. Le digital a un rôle essentiel à jouer dans cette modernisation de la restauration, parce qu'aujourd'hui, les restaurateurs, comme nous tous, sont équipés de ce genre d'outils. Les restaurateurs, bien sûr, sont connectés, ont des ordinateurs. 80% utilisent déjà le web pour aller comparer des prix, chercher des solutions de ce côté-là. Ça, c'est un usage que nous avons mesuré dans une étude restauration digitale en 2018. Et puis, plus largement que ça, aujourd'hui, 60% des restaurateurs cherchent déjà à piloter leur gestion. 6 sur 10 seraient intéressés par des outils de suivi des stocks, d'optimisation, de gestion du back-office. Donc c'est clairement une vraie demande de la restauration. Après, ils ne savent pas forcément toujours comment utiliser ce genre d'outils et de méthodes, comment la mettre en œuvre de manière efficace. Et je pense que c'est un des défis pour eux et pour les fournisseurs qui doivent s'adresser à ce marché. Un mot de conclusion pour finir. Finalement, nous assistons à un mouvement vers une restauration de plus en plus professionnelle, de plus en plus intéressée par ses performances économiques et par le suivi de ses différents KPI de gestion, un peu à l'image d'une restauration américaine qui processe et suit ses résultats. C'est clairement le mouvement pour aussi la restauration française en matière d'information.